Tu te poses la question depuis des semaines, tu retournes le problème dans tous les sens, tu demandes l'avis de tes proches. Et si je te disais que ton corps, lui, a déjà tranché? Pas ta tête, ton corps. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reconnaître ce que ton corps a déjà décidé, avant même que ton mental n'accepte de l'entendre. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors, pourquoi on n'écoute pas ce qu'on sait déjà? Le mental, lui, il adore tourner en boucle. C'est ça qui nous permet, de repousser la décision. Parce que prendre une décision, on le sait, ça oblige à laisser tomber certaines choses, à peut-être prendre une voie différente. Et donc ça fait peur. Donc on va aller chercher des avis extérieurs, on va avoir beaucoup d'hésitation. Et ça, je le retrouve pas mal dans les femmes que j'accompagne parce que elles sont dans cette indécision permanente. Elles sont dans ces questionnements, dans qu'est-ce qui est le mieux. Et souvent, moi, ce que je dis quand on est face à ces hésitations, c'est de commencer un chemin. Tant pis si on se trompe. Encore faut-il accepter de se tromper et d'être dans l'erreur ou dans l'échec. Parce que si tu fais un pas dans une direction et puis tu te rends compte que, ouh là là, non, pas du tout, très peu pour moi, ça va pas du tout, il n'y a aucune fluidité, eh bien oui, c'est peut-être le signe que justement, euh, c'est pas ça, c'est pas ce chemin-là. Alors ça peut faire peur, d'oser avancer et puis ensuite se dire mon Dieu, je me suis trompée, je retourne en arrière. Alors que tu vois, être dans l'hésitation, dans ces questionnements, c'est rassurant d'un côté. C'est rassurant parce que, eh bien, on est toujours dans cette espèce d'émulsion, hein. On n'est pas encore dans l'action. Et ça, c'est plutôt rassurant. Alors peut-être que tu te reconnais là, mais j'ai envie de te dire que ton corps, lui, il sait. Il sait déjà. En fait, tu as déjà pris ta décision. C'est juste que le mental, il faut qu'il accède à cette décision. Et tu vois, quand on dit il y a mon cœur qui veut telle chose et il y a ma tête qui veut autre chose. Et tu vois, ça, je l'ai encore eu ce matin en coaching. Eh bien, ces deux pans-là, pour moi, il faut les faire collaborer, il faut les faire travailler ensemble. Parce que parfois, oui, on a des coups de folie, on dit tiens, je vais faire tel truc et on y va. Et puis parfois, ça demande tellement d'engagement personnel, tellement de changements intérieurs et extérieurs, bien sûr. Ça va peut-être modifier la perception des autres sur toi, ça va peut-être modifier des choses concrètes dans ta vie. Un déménagement, un changement pro, la relation avec tes amis, avec ta famille. Évidemment que ça, c'est challengeant. Eh bien, ces coups de folie-là, c'est des bons coups de folie pour moi, hein. C'est l'élan du cœur qui parle. Mais ça ne veut pas dire que l'élan du cœur, il ne peut pas ensuite être structuré, être mis en place, être adapté à la situation actuelle. Et c'est pour ça qu'on confond en fait ces deux dimensions, la tête et le cœur, parce que on se dit qu'on doit obéir à l'un ou à l'autre. Mais non. Si ton cœur a parlé, ton âme a parlé, c'est un besoin qui a émergé de toi. Et ton mental, il va t'aider ensuite à structurer tout ça.
comment tu vas le faire dans ta vie actuelle. Comment tu peux commencer à mettre les choses en place. Alors si tu hésites entre deux chemins à prendre, bah, c'est normal, parce que tu es dans cette opposition intérieure. Et moi, je vais t'inviter justement à revenir dans cette union intérieure, dans cette collaboration. Je dis collaboration parce que, effectivement, on n'a pas forcément les mêmes besoins à l'intérieur de nous, parfois des besoins qui s'opposent très fort, mais finalement, dans la collaboration, il va y avoir un but commun. Et encore une fois, j'ai fait ça ce matin avec une personne qui, son cœur voulait quelque chose, sa tête voulait autre chose, et le fait déjà d'avoir relié le tout à l'intérieur de soi, déjà ça a amené beaucoup, beaucoup d'apaisement. Quand ton corps, quand ton âme s'exprime à travers ton corps, eh bien, il y a pas de tricherie à ce moment-là. Donc en fait, tu sais déjà si c'est ton chemin ou pas, mais seulement, comme bien souvent on est coupé de nos ressentis, c'est difficile pour nous d'aller voir, d'aller s'assurer que c'est bien le bon message. Parce qu'en plus, se rajoute par-dessus le manque de confiance en soi. C'est-à-dire que mon corps me donne un signal, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, ça c'est la phase d'apprentissage. Après, mon corps me donne un signal, mais je ne l'écoute pas. Parce qu'on ne m'a pas donné les clés pour entendre ces signaux, ou parce que mon mental est tellement fort qu'en fait, c'est lui qui dirige mon corps. Donc il ne prend pas en compte ces messages. Donc tu vois, il y a plein de possibilités, plein de, on va dire, de façons de faire pour éviter d'écouter son corps. Mais lui, il est là quand même. Et même si tu as blindé les messages du corps, en fait, ils existent quand même en dessous. Seulement, tu n'y as plus accès. Et c'est sûr qu'après, quand tu veux développer tes ressentis, quand tu veux t'ouvrir à de l'énergétique, par exemple, et qu'on te dit, bah, il faut développer tes ressentis. Ah, mince, ça fait 10, 15, 20 ans que je les bloque, mes ressentis. Et on voudrait que ça se réouvre comme ça. Mais non, tu lui as donné un moule à ton corps. Tu lui as imposé une façon de respirer, une façon de penser, une façon de vivre à l'intérieur de toi. Et maintenant, tu vas lui ouvrir les portes en grand, mais lui, est-ce qu'il va savoir comment faire? Est-ce qu'il va reprendre sa forme initiale ou est-ce qu'il va garder le même schéma? Et c'est là où il faut pas être patiente avec toi, là où il faut patienter. Parce qu'en fait, tu peux pas demander à un corps, à un esprit qui a fonctionné d'une telle façon pendant plusieurs années, à changer rapidement. Alors ça, on peut le faire, ça je le vois bien en kinésio, avec les bébés et les enfants. C'est facile. C'est plus facile en tout cas. Ça arrive qu'il y ait des résistances, hein, comme chez les adultes. Mais en fait, ça, c'est plus facile. Parce qu'il y a cette adaptation, cette adaptabilité qui est plus claire. Et puis, voilà, cette plasticité cérébrale qu'il y a chez les bébés, chez les enfants, qu'on perd progressivement. Mais ça se réapprend, ça. On retrouve, alors, pas forcément de plasticité cérébrale, je suis passée au fait de tout ça, mais on va réapprendre à accepter le changement, déjà, en soi. On va réapprendre à s'écouter. On va réapprendre à écouter nos besoins. On va réapprendre à écouter le corps. Donc c'est sûr que quand il va se contracter, quand il va se fermer, et bien ça sera des messages. Alors les contractions, j'imagine que tu en as déjà, rien qu'au trapèze. Je connais peu de personnes qui ont les trapèzes souples. Mais déjà ça, c'est un signe que ton corps il est tendu. Ça peut être aussi des maux de ventre, des gargouillis, des choses, des douleurs dans le corps, dans le dos, dans la tête. Et puis tu as des signes d'allègement, des signes de respiration qui évoluent selon ce qui est juste ou pas pour nous. Donc tu vois des choses comme
Quand tu as la respiration coupée parce qu'il t'arrive quelque chose de... Ou quand tu soupires. Moi, j'adore les soupirs. Parce qu'en fait, en soupirant, oui, il se passe des choses au niveau pulmonaire, mais il se passe aussi beaucoup de choses au niveau du foie, du péritoine. Tu inspires, tu crées de l'espace, à la fois dans tes poumons, mais aussi dans ton ventre. Tu soulages ton foie. Et en expirant, tu te permets de faire sortir des choses. C'est symbolique tout ça, mais pense que ton corps, ton inconscient, il fonctionne par image symbolique. Donc pour toi, c'est peut-être rien de soupirer, mais pour ton corps, c'est déjà un soulagement. Et tu vois, quand on est face à un choix, qu'on a du mal à le prendre, puis finalement qu'on arrive à une décision, on l'a prise, on se met en action, et puis on se dit, oh bah si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais si t'avais su quoi? Si t'avais su le résultat, bien sûr, mais tu le ferais déjà depuis longtemps. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est le chemin que tu as pris pour aller vers ton objectif. Parce qu'une fois qu'on a ce qu'on veut, c'est-à-dire que avant la prise de décision, imagine comme une frise chronologique là. Tu es face à justement tes deux chemins, une première frise chronologique, une deuxième, puis tu passes l'étape, là tu y arrives, et du coup tu es dans ton élément, tu es dans ce que tu voulais, alors peut-être pas exactement comme tu voulais, mais en tout cas, tu as réussi. Donc c'est sûr que tu es dans ton, j'allais dire, tu es dans ton confort, tu as réussi. Bah là par exemple, j'ai plein de femmes qui me disent, oui bon en fait c'était facile, hein. Oui mais ça fait plusieurs mois que tu es dessus là, que tu as galéré, que tu as pris peut-être même des crises de nerfs, des crises de larmes, et maintenant tu me dis que c'est facile. Mais non, vois la montagne que tu as franchie, vois tout ce que tu as réussi à dépasser pour arriver là où tu es aujourd'hui. Et quand on est justement dans cette écoute du corps, on va avoir des vrais messages physiques. Ça peut être des frissons, ça peut être, oui, des respirations coupées, ça je l'ai dit juste avant. Ça peut être le cœur qui bat plus fort. Ça peut être un poids qui se déplace dans le corps. Peut-être que là, aujourd'hui, tu l'as sur la poitrine, et puis après, ça va être dans l'estomac, ou dans le bassin, ou sur les jambes. Et là, tout ce que je te dis, c'est pas forcément des choses négatives, hein. Ça peut être émotionnellement fort, mais on va découler sur des choses très positives. Et donc, c'est comme ça, notamment en kinésio, que le corps va parler. C'est pour ça qu'on lui demande, à travers le test musculaire, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que l'objectif de la séance est bon par rapport à ce que la personne veut, par rapport au corps, ce qu'il veut? Et ensuite, on va dérouler les protocoles, et c'est le corps qui les choisit en fait. Parce que en fonction de l'objectif de séance qu'on lui a mis, il va aller dire, ben, j'ai besoin de tel protocole pour me libérer de ça, ou pour m'alléger, ou pour me permettre d'avancer et de prendre une décision. Et là, on va être dans un petit peu de médecine chinoise. Je dis attention toujours, la kinésiologie, ça c'est inspiré de la médecine chinoise, mais ça en prend une micro-partie, mais déjà bien suffisante pour nous, pour travailler. Et donc là, on est dans le méridien de la vésicule biliaire, par exemple, où on va aller aider, grâce à ce méridien, eh bien la capacité à prendre des décisions pour soi. Mais c'est jamais le corps qui décide. On a toujours la décision finale.
C'est toujours le conscient qui décide à la fin. En kinésio, ça c'est sûr. En séance, c'est sûr. Dans la vie, c'est pas toujours nous qui décidons de ce qui nous arrive et de la façon dont on réagit. Et puis, tu vois, je te partage une anecdote. Quand on a démarré avec Lionel pour le Reiki notamment, en fait, on travaillait déjà ce développement de ressenti, donc c'était il y a une petite dizaine d'années. Et en fait, il y a plein de gens. Nous, dans nos stages, personne n'a jamais rien ressenti. Tout le monde a ressenti quelque chose. Seulement, pour certains, le mental se dit, mais oh, c'est ça? C'est que ça? Ou alors, oh, mais ça, c'est juste du stress. Oh, mais ça, c'est juste de la peur. C'est rien, ça. Alors qu'en fait, c'est une info précieuse. Et donc, au début, quand on commence à s'ouvrir à ses perceptions corporelles, à s'ouvrir à ses ressentis, moi, j'invite toujours à cataloguer ces ressentis. Parce que peut-être tout n'est pas un signal, hein, on est bien d'accord. Hein. Moi, j'analyse pas dès que j'ai un truc qui se passe dans mon corps. Par contre, je prends en considération, surtout au début, encore une fois, ce qu'il se passe. Donc moi, j'invite les personnes qui veulent débuter à faire ça, à créer un panel. C'est comme un éventail ou un demi-cercle où je vais inscrire tout ce que j'ai ressenti, je sais pas, dans une journée, dans une semaine, ou que le soir, ou que le matin, enfin bref, selon ce que toi, tu as envie de faire. Et en fonction de tous mes ressentis, là, je vais noter, j'ai senti un fourmillement. Ah bah j'ai senti un grésillement. Ah bah là, j'ai senti une petite décharge. Ah bah là, j'ai senti que ça picotait. Etc., etc., etc. Ça, c'est pour aider mon petit conscient aussi, mon petit mental, à lui montrer qu'il y a plein de choses différentes. Et dans toutes ces choses-là, de ressenti, il y a aussi des intensités. Mais ça, c'est l'étape d'après. Je t'en donne pas trop maintenant. Mais tu vois, c'est ça. C'est vraiment se dire que on peut ressentir des tas de choses différentes, à des degrés différents. Mais si on n'habitue pas le mental en disant bon, c'est rien du tout. Enfin, lui, le mental va dire c'est rien du tout. Et nous, on va lui dire mais si, regarde, j'ai juste senti ça. Que ça aboutisse à quelque chose ou pas, je l'ai ressenti. Donc c'est une réalité de mon corps. Et là, il y a un contre-argument qui vient souvent, euh, oui, essayer de contrer tout ça, c'est de dire mais mon mental peut m'influencer. Bien sûr, il peut t'influencer ton mental. Mais quand le message corporel il se présente une première fois, on peut dire oui, le mental influence. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Alors soit il se passe quelque chose de très puissant en toi, où tu es capable de te créer des propres ressentis, j'imagine que ça peut arriver, mais en réalité c'est ton corps là qui te parle. Il te signale qu'il y a un déséquilibre ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça me fait penser à l'intensité de la douleur. Il est vrai que, par exemple, quand on voit des personnes qui sont en grande souffrance, le fait de savoir qu'elles ont un rendez-vous chez un médecin, ça va déjà beaucoup mieux. Oui, parce que ça y est, la sécurité arrive, je vais être prise en charge et je vais aller mieux. Mais ça ne fait pas disparaître la douleur. Le message douleur, il est quand même bien là. Et bien, c'est la même chose pour tes ressentis. Oui, tu peux créer des choses avec ton mental, mais le message de départ, il n'est pas créé.
Et si on te dit que c'est psychosomatique, eh bien justement, si c'est somatique, c'est que c'est dans le corps et qu'il y a quelque chose qui se focalise là-dessus. Donc là aussi, ça va être intéressant, par le biais de plein de techniques différentes, d'aller voir pourquoi ça se focalise à cet endroit. Que ce soit sur le corps ou dans la tête, on est bien d'accord. Parce que je trouve que de dire que si c'est que le mental qui gère tout, eh bien malheureusement, on se coupe de beaucoup de choses dans le corps. Et on se coupe aussi de cette confiance en soi, cette confiance intérieure. Parce que si on considère que le ressenti est un signal d'un besoin intérieur, ça veut dire qu'à chaque fois que tu mets un ressenti de côté, alors quand c'est des grosses choses, hein, pas au quotidien, quand tu as un petit picotis ou un petit machin, ça c'est pas grave. Mais quand on est face à des gros choix de vie, et c'est ce dont on parlait au tout début, eh bien c'est là que le ressenti, il va t'aider à prendre des décisions, à faire des choix. C'est à ce moment-là. Mais face à une décision, si tout le reste du temps tu n'écoutes pas ces ressentis, tu ne vas pas pouvoir prendre de décision facilement en tout cas. Ça, c'est une des phrases de la vésicule biliaire. Je prends des décisions facilement. Donc tu vois, c'est vraiment important de ne pas se dire effectivement tout a, a une explication, parce que moi des fois j'ai des ressentis, j'ai pas d'explication. En revanche, quand je vais être face à des choix, là, je vais aller voir dans mon corps. Alors parfois c'est dans le cœur, parfois c'est dans le ventre, si c'est un bon choix pour moi. Alors ce que tu peux faire, si tu le veux, on peut le faire maintenant, tout de suite, eh bien c'est te reconnecter à une décision qui est en suspens là dans ta vie en ce moment. Alors en plus, on ne veut pas forcément le trancher tout de suite, hein, mais juste de sentir ce que dit ton corps. Donc tu vois, tu t'imagines dans une situation, dans un chemin, et qu'est-ce que dit ton corps? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Et si tu te mets dans l'autre chemin, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Tout simplement. Après, il peut y avoir des difficultés dans le sens où, eh bien, parfois on a des sentiments mélangés. On est rarement avec une seule émotion. Tu vois, ça me fait penser à des personnes qui ont pris, par exemple, euh, l'accompagnement des 9 marches avec moi, où c'est un coaching où on se voit une fois par mois et voilà, on va vraiment accompagner sur ta posture d'accompagnante, voilà, que ce soit dans l'énergétique, que ce soit dans ton positionnement, on va dire thérapeutique. Eh bien, il y a des personnes qui me disent souvent dans cet accompagnement-là spécifiquement, mais il y a aussi Ryzen un peu, mais plus, voilà, plus encore cet accompagnement des 9 marches. Et en fait, on voit aussi un espèce d'élan du cœur en disant: «Ouais, ça va être génial!» Et en même temps: «Oh là là, mais j'ai trop peur parce que ça va me changer, parce que ça va me transformer». C'est exactement ce que la personne veut, mais en même temps, il y a du stress. Et ça, pour moi, c'est un bon stress. Mais est-ce que déjà tu sais identifier du stress, on va dire positif, avec du stress plutôt angoisse? Ça, c'est très intéressant aussi. Parce que parfois, dans les deux chemins qu'on veut emprunter, il y a la peur qui est là. Parce que ça va nous demander des efforts. On va peut-être perdre des choses en cours de route. Alors là, c'est donc encore une fois de l'observation de soi. Et tu peux te remémorer comme ça des moments où tu as eu cette même sensation de stress. Est-ce que c'était un stress moteur ou est-ce que c'était un stress freinant? Et tu compares avec ton expérience de vie, parce que tu en as de l'expérience.
que t'aies 20, 30, 40, 50 et même plus, tu as de l'expérience. Donc, sers-toi de cette expérience aussi pour prendre tes décisions. Alors du coup, j'avais une petite question là, comme ça. Mis à part le mental, qu'est-ce que ton corps te dit déjà? Parce que ton corps, lui, il se pose pas la question de comment il va le faire. Ça, c'est le travail du mental. Ou quand il va le faire. Encore une fois, travail du mental. C'est cette structure dont je te parlais au début. Grâce au mental, on va pouvoir structurer notre vœu, notre rêve. Et si on revient un petit peu en arrière, je ne sais pas si tu as suivi mes aventures de concerts, de réalisation de rêves avec Boyzone, tout ça. Eh bien, en fait, c'est pas mon cœur qui a décidé de réserver l'avion, réserver même les places du concert ou de faire autre chose. Ça, c'est de la structure. Organiser le voyage, savoir ce qu'on allait visiter à Londres, tout ça. Ça, c'est de la structure, mais c'est pas le cœur qui l'a fait ça. Et souvent, je pense qu'on confond, en fait. Il y en a qui n'osent pas rêver parce qu'elles se disent ça sera trop difficile à mettre en place. Mais si déjà t'ouvres sur ton choix, sur qu'est-ce que tu as vraiment envie à l'intérieur, le comment, le quand, le pourquoi, ça on verra après. Parce que là va rentrer des tas de considérations en jeu. Les croyances limitantes, les besoins de perfection, les besoins de résultats, de productivité. Tout ça, ça c'est du rajout au mental, qui déjà fonctionne déjà beaucoup. Si en plus on lui rajoute tout ça, c'est sûr que toi, t'as pas envie d'affronter tout ça en même temps. C'est normal. Donc c'est normal, encore une fois, que ta prise de décision, elle soit difficile. Et là, ce que je te propose, c'est de revenir pas à pas. On met les choses à plat. Mon rêve, c'est ça. Et là, d'un coup, il y a tout le mental qui se dit, mais comment ça va être possible? Mais ça va, oh, mon Dieu, mais ça va être terrible en même temps et machin. Ça, laisse-le. Ok, laisse-le faire son truc. Tu le remercies de toute l'organisation qu'il va mettre en place. Par contre, s'il te dit que c'est impossible, que tu n'y arriveras jamais, et tout ça, c'est des croyances. Ça aussi, ça se dénoue. Et tu peux t'en libérer. Parce qu'une fois que tu as enlevé tout ça, tu es au clair. Ok, ça c'est mon objectif de vie, ça c'est ce que je veux faire. Que ce soit au niveau pro, au niveau perso, que ce soit rapidement ou dans 10, 20, 30, 40 ans. Mais ton fil rouge là, c'est ça. Et puis dans tout ça, évidemment que tu vas perdre de la motivation, c'est normal. Tu vas même te demander pourquoi tu as fait ça sur le chemin. En disant, mais regarde, c'était pas plus simple de rester dans ton petit coin. Alors je te donne un exemple, pour rester salarié, tu avais tes petits sous qui tombaient tous les mois, tu avais ton travail à faire, mais on te demandait pas de te promouvoir, on te demandait pas de te mettre en avant. Et c'était plus confort. Tu avais des ordres, tu avais juste à obéir aux ordres. On te disait ce que tu devais faire, mais c'est bien, c'est reposant pour le cerveau, ça. Hein. Et par contre, bah, tu te rends compte que ça correspond pas à tes valeurs. Ça correspond pas à la vie que tu as envie de vivre. Tu es peut-être enfermé dans un bureau et toi, tu as envie d'être à l'extérieur. C'est pas un métier qui te passionne, ce que tu es en train de faire peut-être, mais ça remplit le frigo. Et là, tu vois, c'est le mental qui trouve des bonnes raisons pour chaque
chemin. J'allais dire chaque clan, mais et oui, parce que on est souvent dans la lutte intérieure entre ce que veut mon corps et ce que veut ma tête. Alors bien sûr, tu vas me dire que évidemment, on peut pas faire toujours comme on veut, mais bien sûr. Mais même moi, dans mon quotidien, je ne fais pas toujours ce que j'ai envie de faire. Il y a des fois, moi, je préférais être au bord de la piscine et rien faire que de travailler sur des postes ou que de voilà, faire des choses qui ma compta, par exemple. Mais pour mon bien-être, mon meilleur intérêt, c'est quand même nécessaire d'être fait. Donc tu vois, c'est tout ce truc-là de dire, mais quel est mon meilleur intérêt? Mon meilleur intérêt, mon corps, il va me le dire. Après, c'est des ressentis. On est bien d'accord. Donc là aussi, on peut se tromper. Parce qu'on a mal interprété le ressenti, ou alors parce que ce ressenti est en lien avec d'autres croyances, avec d'autres façons de fonctionner. Mais là, on apprend. On apprend à se connaître. On apprend à vivre avec soi. On apprend à collaborer avec soi. On apprend à s'aimer et à se faire confiance surtout. Et tu vois, c'est ce qu'on va travailler justement dans le stage magma, où en fait, il y a des choses qui sont en nous, qui parlent, qui bouillonnent, mais qu'on n'écoute pas, qu'on laisse sous la croûte. Et là, dans magma, on va ouvrir progressivement, en douceur. On va aller se faire des bisous à l'intérieur. Et on va pouvoir justement apaiser cette intensité émotionnelle. Alors, et si l'intensité que tu ressens à l'intérieur de toi n'était pas un problème, mais justement une décision qui cherche à sortir? Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.